Bismillah. Un lourd silence planait dans la Land Rover, tandis que Yann roulait à toute allure sur la petite route de l'île. Heather observait à la dérobée son visage crispé et s'étonnait de lui voir prendre des risques en négociant parfois à une vitesse folle des virages dangereux. Mais le danger n'était-il pas plus grave encore pour Betty s'il n'arrivait pas à temps pour sauver son enfant? À l'instant même où ils s'arrêtèrent devant la ferme, Jim surgit sur le seuil, l'air complètement affolé. « Vous arrivez trop tard, le bébé vient de naître !» Yann s'élança vers la porte. « J'espère qu'il n'est pas trop tard pour éviter des complications postnatales. » Heather le suivit dans l'escalier qu'ils gravirent 4 à 4. Dans la chambre, ils découvrirent Betty gisant presque inanimée sur les draps trempés, le nouveau-né encore rattaché à elle par le cordon ombilical semblait sans vie. Yann s'empara du petit corps fripé pour couper le cordon, puis lui écarta délicatement la bouche et les narines, et soudain l'enfant se mit à crier. Heather ne put réprimer un rire de joie. « C'est un garçon, Betty !» Elle prit le bébé dans ses bras pour aller le laver, puis elle le ramena auprès de sa mère, enveloppé dans une chaude couverture. Betty le berça doucement, puis désignant du menton la vieille commode d'acajou en face du lit. « Il y a dans le tiroir du haut une grenouillère de coton que ma mère m'a offerte. Puis-je vous demander de me la passer, mademoiselle Blake ?» Heather se fit un plaisir de prendre le petit vêtement et d'aider Betty à habiller l'enfant. Puis elle le coucha dans le berceau que la jeune mère avait préparé depuis plusieurs semaines déjà. Ses pleurs se calmèrent aussitôt et il s'endormit calmement. De son côté, Yann examina Betty pour s'assurer que son accouchement précipité n'avait provoqué aucune lésion. Elle n'avait en fait subi qu'une légère déchirure du périnée qu'il s'empressa de désinfecter et le recoudre. Il s'approcha du berceau et hocha la tête. « Ce bébé me semble minuscule. L'avez-vous pesé après l'avoir lavé, Heather ?»« Oui, docteur. Il se trouve assez nettement au-dessous du poids moyen pour un garçon. 2,5 kg. » Yann hocha la tête et prit la main de Betty. « Nous allons vous transporter avec votre bébé au cabinet médical. Il est né avant terme et il vaut mieux le placer quelques jours en couveuse. Nous avons l'appareillage nécessaire. » Betty fit une grimace. « Je n'ai pas envie de quitter Jim. » Jim s'était approché et lui caressa la main. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je peux m'occuper de James en ton absence. Il faut que tu suives les conseils du docteur Campbell. » Yann intervint avec fermeté. « Ce ne sont pas des conseils. Votre bébé a besoin de soins continus jusqu'à ce qu'il atteigne un poids normal. » Jim l'approuva d'un hochement de tête. Heather sourit avec satisfaction en le voyant devenir raisonnable. « Et vous, comment allez-vous maintenant ?» Un large sourire éclaira le visage de Jim. « Je ne me suis jamais senti aussi bien. Votre traitement est miraculeux, docteur. Et puis la vie est moins dure pour nous maintenant. J'ai déjà vendu quelques toiles et je commence à être connu par ici. La boutique du port m'en a commandé une dizaine d'autres. Vous ne pouvez pas imaginer combien les touristes sont prêts à payer les paysages que je peins. C'est magnifique. Eh bien, avec tout ce travail en perspective, vous n'allez pas vous ennuyer pendant l'absence de votre femme. Heureusement, je renonce à mes activités de fermier. J'ai commencé à vendre les animaux de la basse-cour. Si vous connaissez quelqu'un que cela intéresse... » Yann hocha la tête. « Je vais me renseigner. » Betty lui adressa un timide sourire. « Puis-je vous demander autre chose, docteur ?»« Bien sûr, Betty. De quoi s'agit-il ?»« Nous avions envie de donner votre prénom à notre enfant. C'est si joli, Yann. Avec votre permission, bien entendu. » Yann se mit à rire. « J'en suis très flatté et vraiment ravi. J'aurai au moins un successeur sur l'île après mon départ. » Le sourire de la jeune femme s'éteignit brusquement. « Votre départ, docteur? Je ne savais pas que vous alliez nous quitter. » Yann lui prit la main d'un air rassurant. « Ne faites pas cette mine déconfite. Je suis sûr que mon remplaçant vous conviendra parfaitement. J'ai choisi quelqu'un de très compétent et en plus, il est sympathique. » Betty gardait un visage navré. « Ce ne sera pas la même chose. Vous avez tant fait pour nous, docteur Campbell. C'est grâce à vous que j'ai pu surmonter mon état dépressif. Et c'est grâce à vous aussi que je suis allé jusqu'au bout de ma grossesse. » Jim hochait la tête en signe d'approbation. Betty se tourna vers Heather. « J'espère que nous allons au moins vous garder, vous, mademoiselle Blake. » Heather lui adressa un sourire un peu triste. « Hélas, non, Betty. Je ne suis venu à Trèves que pour un contrat d'un an. Je vais donc partir en septembre prochain. » Cette fois, les yeux de Betty exprimèrent une profonde déception. « Oh, c'est vraiment dommage. Est-il indiscret de vous demander où vous irez ensuite ?» Heather jeta un bref coup d'œil à Yann. « Je ne le sais pas encore avec précision. »
Yann semblait avoir hâte de changer de conversation. Il frappa dans ses mains et fit signe à Jim. Bon, il est temps de vous transporter à mon cabinet, Jim. Voulez-vous m'aider? Heather s'occupera du petit Yann. Quand Betty fut confortablement installée dans la Land Rover, son bébé enveloppé avec soin dans un nid d'ange à côté d'elle, son mari vint l'embrasser une dernière fois. Près de sa femme, c'est bon pour le moral. Bon, la tendresse qui émanait de leurs adieux, pourtant provisoires, était si émouvante que Heather dut essuyer une larme discrètement. Yann aurait-il autant de peine à la quitter dans quelques semaines, alors qu'ils se sépareraient peut-être pour toujours? Il n'était pas question pour elle d'accepter le poste de directrice de l'agence paramédicale où elle avait travaillé autrefois avec Michael. Mais Yann avait-il autre chose à lui proposer? Selon toute vraisemblance, ce travail aurait été sa seule chance de garder un contact avec lui, mais à quel prix? Sans y prendre garde, elle soupira bruyamment. Yann tourna la tête d'un air intrigué, mais ne lui posa aucune question. La voiture roulait lentement sur les petites routes sombres pour ne pas bousculer la jeune accouchée et son enfant. Les états d'âme devaient être réservés pour plus tard. C'était à Betty et à son bébé qu'il fallait penser maintenant. Il était tard dans la nuit quand Heather eut enfin terminé son travail. Elle avait aidé Yann à transporter Betty jusqu'à la chambre qu'elle avait déjà occupée pendant sa grossesse, puis avait dû installer le bébé dans la couveuse et veiller à ce qu'il s'y adapte bien. En effet, au bout de quelques heures, il avait déjà changé de couleur. Sa peau était devenue plus rose grâce à la chaleur au sein de laquelle il reposait. La couveuse fut placée près du lit de Betty, de manière à ce qu'elle puisse voir son enfant. Il avait été convenu que Heather viendrait le lui donner toutes les 3 heures pour la téter. Elle avait décidé de dormir dans la chambre voisine pour être disponible à tout instant. Elle se pencha sur lui avec attendrissement avant de se tourner vers Betty. Ce tout petit a besoin de boire régulièrement votre lait, Betty. C'est l'un des facteurs essentiels de son développement. Yann lui jeta un coup d'œil taquin et s'approcha pour chuchoter à son oreille. Nous aussi aurions bien besoin de boire quelque chose, ne croyez-vous pas? Heather lui adressa un sourire exténué. Est-ce bien raisonnable? Certainement, nous devons arroser cette naissance et peut-être autre chose. Heather ouvrit de grands yeux. Rejoignez-moi au salon, dès que vous le pourrez, murmura-t-il d'un air malicieux. Puis il s'éclipsa, la laissant perplexe. Quelques minutes plus tard, elle le retrouvait dans la cuisine, en train d'ouvrir le réfrigérateur. Elle lui posa la main sur l'épaule. « Je crains qu'il ne reste pas grand-chose au frais. Nous avons terminé le jus d'orange. Margaret doit faire le marché demain matin. Voulez-vous que je prépare une tasse de thé ?» Yann se retourna avec un sourire énigmatique. « Qui parle de jus d'orange? En une occasion comme celle-ci, on boit autre chose. » « Que voulez-vous dire? Ce n'est pas la première fois que nous servons un prématuré. » Il referma la porte du réfrigérateur et la prit dans ses bras pour déposer un baiser mutin sur le bout de son nez. « Allez vous asseoir au salon et attendez-moi sagement. » Heather s'éloigna en riant, s'installa confortablement parmi les coussins de velours, soudain gagné par une douce torpeur. Peu après, les pas de Yann sur le parquet lui firent dresser la tête. Il apparut avec un plateau sur lequel se trouvait une bouteille de champagne et 2 verres de cristal. Heather fronça les sourcils. Qu'allait-il lui annoncer? Peut-être avait-il obtenu un poste intéressant dans un grand hôpital pour la rentrée. Il pourrait ainsi reprendre le cours interrompu de sa brillante carrière, tout en surveillant de loin l'agence paramédicale dont il souhaitait lui confier la direction. « Que fait-on-nous » s'écria-t-elle sur un ton faussement jovial. Son cœur battait à se rompre en attendant la réponse, mais elle s'efforçait de garder un visage serein. Sans un mot, Yann ouvrit la bouteille et remplit les 2 verres. « Sans doute s'agit-il de certains de vos projets dont vous alliez m'entretenir quand l'appel de Jim nous a interrompus, » ajouta-t-elle en cachant mal son inquiétude. Yann lui tendit l'une des coupes en souriant toujours. « Certains de ces projets sont encore incertains, » murmura-t-il. « Ah, elle prit la coupe entre ses doigts tremblants. « À notre avenir, » reprit-il en levant son verre. Elle trinqua avec lui sans enthousiasme. Yann prit le temps de savourer une gorgée de champagne avant de s'asseoir auprès d'elle en la regardant droit dans les yeux. « Il me semble vous avoir entendu dire un jour que vous aimeriez faire un long voyage. » Elle battit des yeux, cherchant à comprendre le sens de ses paroles.
Je suis sûr que vous seriez enchanté d'entreprendre un petit tour du monde, poursuivit-il d'un air badin. Les pouls de Heather s'accéléra brusquement. Un tour du monde? Oh, je n'ai pas encore vraiment étudié l'itinéraire, mais nous pourrions en parler ensemble, qu'en pensez-vous? Heather était abasourdie. Mais un tour du monde, cela prend du temps. J'ai prévu une année sabbatique. Avant d'entrer dans mes nouvelles fonctions à l'hôpital général de Londres, je dois prendre contact avec divers chercheurs aux États-Unis et ailleurs. Ce sera donc un voyage de travail. Il porta son verre à ses lèvres avant de poursuivre, tandis que Heather restait bouche bée à le regarder. Allait-il lui demander de l'accompagner pour lui servir de secrétaire? Mais ce sera aussi un voyage de noces. Enfin, sahbi, enfin. Conclut-il en la couvant d'un regard débordant de tendresse. Heather n'osait toujours pas comprendre. Elle restait comme paralysée. Le bonheur. Mais peut-être avez-vous une objection, dit-il en la prenant dans ses bras. Il saisit la main de Heather, dans laquelle tremblait la coupe de champagne, et la guida jusqu'à ses lèvres. Elle avala machinalement un peu du breuvage pétillant. Donc, sur terre, ou demande-lui de t'épouser. Peut-être n'avez-vous aucune envie de devenir ma femme, Heather Blake? Elle leva vers lui des yeux pleins de larmes. Oh là là, oh la vache, Seigneur. Oh Yann, vous m'aviez jamais laissé deviner qu'il pourrait en être ainsi. Vraiment. Il me semble que pour une femme, vous manquez singulièrement d'intuition. Même Margaret s'était aperçue de quelque chose. Elle m'a fait plusieurs fois de petites allusions à ma future union avec vous. Elle aurait dû me rassurer, j'ai tellement douté de vos sentiments pour moi. Yann la souleva dans ses bras et la fit tourner autour de lui en riant. La future Madame Campbell devra oublier tous ses tourments. Je veux que vous soyez la plus heureuse des femmes. Oh Seigneur. Heather s'accrocha à son cou en fermant les yeux. Oh Yann, la tête me tourne. Il la déposa avec douceur sur le canapé et vint s'asseoir tout près d'elle. Elle se blottit contre lui en ronronnant. « Je vous aime, Heather » murmura-t-il en reprenant ses lèvres. En même instant, la vieille église de Kinmore sonna 2 heures. Heather sursauta. « Mon Dieu, c'est bientôt l'heure de la tétée. Et moi qui commence ma tournée à domicile à 7h30, je devrais tout de même dormir un peu. » Oh, quel rabat-joie. Yann lui prit tendrement le menton entre ses mains. « Si vous êtes un peu en retard, pour une fois, vos patients ne vous en voudront pas trop. Ils seront si heureux d'apprendre que leur bon médecin va épouser sa jolie infirmière. Dois-je déjà le leur annoncer? Bien sûr. Nous allons faire à cette occasion, ainsi que pour marquer notre départ de l'île, une grande fête avec tous les habitants du pays. Ah là là, c'est trop mignon. » Rayonnante de bonheur, Heather posa ses lèvres sur les siennes et laissa échapper un grand soupir. Mais un soupir d'allégresse cette fois. Tous ses soucis s'étaient enfin envolés et elle pouvait désormais s'abandonner sans crainte à l'étreinte de Yann, car elle se sentait aimée de lui autant qu'elle l'aimait. Rabbi subhanahu wa ta'ala ma غلطش كي قال لكم وبشر الصابرين أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن توكل على الله فهو حسبه. يا ربي اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم يا رب آمين.